Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Alors, je rappelle juste aux nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas, qui ne nous connaissent pas, que vous avez à votre disposition des playlists. Je crois qu'il y en a 3. Il y a 3 playlists sur cette chaîne et sur la chaîne Flamme Jumelle. Et donc, je vous rappelle que tous les messages des guides et toutes les guidances sont des vidéos qui s'inscrivent dans l'intemporalité. Donc, elles peuvent vous apporter un message au moment où vous allez la regarder et l'écouter. Allez. Le deck. L'indépendance. Et l'énergie directrice. Wow. D'accord. Il y a quelque chose qui vous pique ici, hein. On va aller voir. Au niveau du foyer. Allez. J'ai l'hôpital, j'ai le désert, j'ai le livre, les blocages, les résistances, la solitude, la colère, d'accord, l'empreinte, la foule, le monde et l'arc-en-ciel. Ok. Bon. Ici, il y a sûrement quelque chose à guérir avec l'hôpital, mais ce que je vois surtout, c'est qu'il y a une autonomie et une indépendance à vous réapproprier. Il y a des résistances sur les blocages. Pourtant, vous en avez très envie, on me dit. Il y a la solitude qui est quand même représentée au centre. Il y a une colère sur la solitude ici. Et c'est comme si tout venait vous piquer, en fait, dans l'espace de votre intériorité. Parce que là, la maison, je la vois vraiment dans l'inconfort intérieur. Voyez, normalement, la maison, c'est synonyme de protection, c'est synonyme de bien-être, c'est synonyme de cocon, c'est synonyme de chaleur. Et là, on se rend bien compte que dans votre intériorité, ça vous pique, ou dans votre foyer, il y a quelque chose qui est piquant. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une nouvelle lumière qu'il faudra accueillir avec notre arc-en-ciel. Donc peut-être une cohésion, une inclusion dans le monde, puisqu'ici, on a la représentation du monde, de la foule, de l'activité autour. Il y a peut-être ici besoin de vous inclure dans le monde et peut-être aussi le fait d'accepter, et c'est peut-être ça hein, l'enjeu ici, c'est d'accepter aujourd'hui que peut-être votre activité professionnelle, alors ça peut être une activité professionnelle d'ordre médical, mais on me dit c'est pas du médical pur, ça peut être une activité de bien-être aussi. Vous voyez comment vous pouvez le recevoir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui guérit. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Le seul bémol, c'est qu'ici, vous ne savez pas, absolument pas comment vous sortir de cette solitude, vous sortir de vos résistances. Et j'ai l'impression que vous en voulez à la vie de devoir recommencer. Vous voyez ? Il y a comme une rancœur ici vis-à-vis de la vie, de devoir recommencer, de devoir de nouveau se donner la peine, se donner les moyens, de devoir encore fournir des efforts, j'entends, pour pouvoir écrire quelque chose. Et de surcroît, vous ne croyez pas que ça va apporter une source de solution ou de résolution, si je puis dire, à votre thématique. Donc là, j'ai des personnes qui sont fatiguées ici. Vous êtes fatigués de devoir toujours fournir. On le voit bien, on le ressent bien ici. Et en plus, intérieurement, vous ne vous sentez pas à l'aise. Et chez vous non plus.
il n'y a pas d'apaisement. Hein. C'est comme si même une fois rentré chez vous, ou si vous travaillez de chez vous, une fois que vous avez terminé votre activité, on voit bien qu'il n'y a pas d'apaisement. Hein. Ça vient toujours vous piquer quelque part ici. Cette empreinte que l'on retrouve ici, c'est le synonyme de votre individualité. C'est la représentation de votre individualité, mais surtout c'est la représentation de votre différence. Aujourd'hui, vous portez quelque chose de différent que vous n'arrivez pas à admettre, à accepter comme étant une force qui va vous permettre aujourd'hui de comprendre que le but est vraiment de devenir autonome. Mais vous pensez peut-être que votre différence vous bloque. Vous pensez peut-être que votre différence vous met à l'écart, vous porte à l'écart. Vous pensez aussi très certainement que votre différence, ce que vous ressentez, ce que vous portez ici, eh bien, est source d'aridité, de sécheresse, de stérilité. D'accord ? Donc là, ça part de l'espace des croyances ici, que peut-être, j'ai peut-être ici des personnes qui croient que vous ne pouvez pas vivre d'une activité par la différence, mais par la vôtre. Peut-être aussi que vous n'avez pas décidé aujourd'hui de vivre dans le confort de votre activité. Peut-être aussi que vous ne vous êtes pas positionné. Les guides me disent que c'est ça. Aujourd'hui, ce qui vient vous piquer, c'est la rigueur de la vie, c'est peut-être la dureté de la vie et c'est les efforts à fournir pour pouvoir obtenir quelque chose. Hein. Et on le voit bien, vous êtes seul face à peut-être à beaucoup de concurrence ici. Hein. Et c'est peut-être même ce qui vous déstabilise, c'est cette fameuse concurrence que vous voyez peut-être même réussir. Et on le voit bien, il y a de la colère par rapport à ça. Mais il y a de la colère par rapport aux résistances d'ouverture concernant une liberté, une autonomie, soit dans le travail, d'accord, ou ça peut être aussi dans l'espace des choix. Donc peut-être que vous avez des choix à faire, mais qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas le faire, ce choix-là, ou en tout cas vous croyez que vous ne pouvez pas le faire, parce que vous êtes dans une phase où vous n'arrivez pas aujourd'hui à vous sortir d'une sécheresse, à vous sortir des manques, ici. On va voir ce qu'on a d'autre à nous dire, ouais. C'est bien la nouvelle écriture ici. Hein. Le livre du passé peut vous retenir, je le verrai comme ça ici, ce bouquin. Ce livre, ça peut être l'histoire de votre passé. L'histoire de votre passé... elle peut encore vous retenir dans les manques, dans la sécheresse, dans la non-abondance. Ça peut encore vous maintenir de cette façon-là. Pourquoi ? Parce qu'on me dit que vous avez trop de colère contre la vie, parce que vous avez cette croyance que tout est contre vous, peut-être ici, concernant votre autonomie et votre prise de liberté. Hein. Et c'est peut-être ça qui est affermé. Et donc on nous dit peut-être qu'il est temps aujourd'hui de composer autrement, d'écrire la nouveauté, mais dans un nouveau positionnement de confort aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi ? Vous vous sentez seul chez vous, vous vous sentez seul à l'intérieur de vous, et vous vous sentez peut-être même pour certains très seul dans votre activité, hein, face à votre différence. D'accord ? C'est ce qu'on nous dit ici. Ici, vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin de rencontrer des personnes. Vous avez besoin de vous mêler à la vie aujourd'hui. Vous avez besoin de tisser des liens, on me dit ici. Et ça va être à vous de faire le premier pas. Et surtout de vous apaiser, on me dit, et de vous nettoyer. Donc il y a bien quelque chose à écrire, mais pour cela, il va falloir fermer ce livre du passé. Parce que ce livre du passé, il vous porte à confusion sur le présent. Parce que vous croyez que le présent est toujours source d'effort, que le présent est piquant, que le présent est inconfortable dans les thématiques ici que vous vivez. Et donc on nous dit, il faut décider aujourd'hui de fermer ce livre, il faut vous libérer des colères contre la vie,
Parce que la vie n'est pas contre vous, c'est vous qui êtes contre l'ouverture de la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a autant de résistance, peut-être à pouvoir guérir ou à pouvoir développer une activité qui est en lien avec les guérisons. Donc vous portez très certainement quelque chose qui fait du bien aux autres, qui peut les aider et qui leur apporte un espace de guérison. Hein. Mais seulement on vous dit, c'est à vous de vous mettre en route, c'est à vous de porter les actions, et puis surtout, vous devez trouver un point de ressourcement aujourd'hui. Et surtout, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous devez vous apaiser aujourd'hui. Il y a trop d'agitation, j'entends, trop de dualité et trop d'insécurité en vous. Hein, c'est ce qui génère les insécurités extérieures aujourd'hui, parce que vous n'avez pas décidé, vous n'avez pas posé la décision du choix, soit de vivre confortable de votre activité, ou soit de vous ouvrir pleinement au tissage de liens et à la nouvelle écriture, mais c'est dans ce présent que vous devez l'acter aujourd'hui. Donc là, il y a un choix à faire pour pouvoir éclore. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Il y a un choix d'éclosion pour non seulement avancer, mais pour vous élever ici. Parce que c'est une élévation. Donc ça veut dire quoi ? Mes flèches sont vers le haut, donc ça veut dire ne plus regarder en bas, ne plus descendre en vibration. Alors c'est facile de dire ne plus, ne pas. Je l'entends bien. Mais les guides aujourd'hui me disent, vous avez besoin de volonté, de détermination et de fermeté avec vous-même pour rester dans la bonne direction et surtout pour rester dans la bonne montée vibratoire. Vous voyez ? Donc, vous avez besoin de faire éclore aujourd'hui l'avancée, mais l'avancée évolutive aujourd'hui, et non plus l'illusion d'avancer dans l'involution. D'accord ? Donc là, il y a un changement d'état d'être, mais surtout un changement d'état d'esprit. Je vous ai fait une vidéo là-dessus avec Thibaut sur le changement d'état d'esprit. On doit d'abord changer son état d'esprit avant de pouvoir changer son état d'être. Hein. Eh bien, vous, c'est ça ici. Vous devez d'abord travailler sur votre état d'esprit afin qu'il revienne sur une position d'évolution dans vos croyances pour pouvoir faire éclore quelque chose. Et vous possédez bien quelque chose de particulier ici. Mais peut-être que ce quelque chose de particulier vous gêne parce que vous le retrouvez chez personne. Hein. Et vous voyez, avec ma polarité masculine, c'est le masculin aujourd'hui qui doit se manifester pour pouvoir guérir ce féminin intérieur qui est tant blessé, qui est tant en souffrance et qui est tant dans le manque, on me dit. Donc là, on est bien sur de l'action, sur de mouvements pour pouvoir ancrer la différence dans votre existence. C'est ça aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous allez laisser une empreinte vis-à-vis des autres. Et on me dit, vous en avez besoin pour guérir. Vous avez peut-être un sentiment d'inutilité ici, alors que vous avez besoin de vous sentir utile. Mais de vous sentir utile d'abord pour vous, envers les autres. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Et bien sûr, on nous parle d'amour, le leadership de l'amour. Donc de revenir vraiment sur des vibrations d'amour, mais à la première place, au premier rang pour vous-même, pour la considération aujourd'hui de cette autonomie dans le choix d'une liberté retrouvée, mais non plus contre la vie, mais dans la composition de la vie. Vous voyez ? Donc vous avez vraiment à régler une colère contre la vie, parce que la vie vous a malmené. Et vous avez vraiment peut-être l'impression que la malchance vous poursuit, que voilà, que c'est jamais pour vous, que les éclaircies ou les embellis, c'est toujours pour les autres. Mais on vous dit, vous avez déjà besoin de vous confondre à la vie, donc de vous sentir inclus dans la vie, donc de participer à la vie, d'accord ? Pour pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir, et enfin pour aller déverser les guérisons que vous aurez à déverser sur l'humanité, ici. Mais si vous ne revenez pas au premier plan, si vous ne vous faites pas passer, au premier plan de l'amour, ça ne pourra pas fonctionner.
on nous dit ici. Le but, c'est de vous sentir confortable à l'intérieur, en sécurité, dans votre foyer intérieur, vous. D'accord? Et si vous réussissez à faire ça, donc c'est une pleine mise en accord sur une autonomie que vous devez retrouver et sur une largesse de vos croyances aujourd'hui que vous devez ouvrir, parce que vous vous limitez dans l'espace de vos croyances, eh bien vous êtes assuré d'avancer vers le mouvement, mais vraiment de revenir, de pouvoir revenir sur ce podium que vous aviez lâché, que vous aviez peut-être donné aux autres. Ce podium, il vous appartient aussi, ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Allez, on va voir quel conseil on peut vous donner ici. Vous résistez aux guérisons qui vous sont proposées, me disent les guides, parce que vous n'avez pas la bonne vision de la situation ici. Sur cette autonomie. Ici, vous avez besoin de vous retrouver dans la pleine autonomie de votre avancée. Mais vous, votre avancée, vous devez la construire à l'extérieur, c'est par le mouvement. Et par contre, vous devez vous mettre en accord intérieurement. Hein. Et lâcher les rancœurs, lâcher la colère. Hein. Parce que vous devez le fermer, ce livre du passé. Vous ne pouvez pas le laisser ouvert parce qu'il vous garde dans l'influence, dans le présent. C'est ce que je ressens. Allez, on y va. Roi de Raphaël, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Vous avez quelque chose de particulier que vous possédez, qui est à exploiter ici, d'accord? Vous avez peur de l'exploiter. Il y a un frein de poser sur le fait d'être différent, et de ne pas réussir aujourd'hui peut-être à vous ouvrir à cette différence face au monde. Hein. Et aujourd'hui, on vous dit, laissez-vous aller à ça. Ensuite, j'ai la Dame de Michel. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Oui, moi, j'ai très clairement vu ici que c'était en lien avec une activité en tant qu'indépendant. Hein. Donc, lâchez l'espace des contrariétés amoureuses pour pouvoir vous construire dans l'autonomie et l'indépendance ici, parce que pour moi, c'est prioritaire pour vous, parce que c'est ce qui va vous guérir. Mais surtout, ça va vous montrer que vous avez un potentiel que vous n'avez toujours pas utilisé, que vous n'utilisez pas. As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Oui, donnez naissance à l'abondance de la vie, donnez naissance à vos richesses aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vibrez alors, vous vibrez le manque, mais surtout, vous vibrez tout sauf l'abondance de la vie. Et il faut revenir dans l'inspiration, il faut saisir les opportunités, il faut revenir sur des passions artistiques, parce que vous avez quelque chose de bien à accomplir. Pour moi, c'est une certitude, puisque vous possédez quelque chose que les autres n'ont pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est vraiment le moment d'y aller. Vous voyez, Dame de Gabriel. La Dame de Gabriel, c'est la reine de denier. Cette reine de denier, elle a la maîtrise des richesses, de l'abondance, de sa famille, de son travail. Vous voyez? Et vous devez aujourd'hui vous réapproprier en fait cette énergie passionnée, charmant, brillant, indépendant. C'est ça que vous devez cultiver. On vous l'a dit avec cette carte-là. Vous devez vous élever.
d'accord, par rapport à la vie. Et plus vous allez vous élever dans l'optimisme, la positivité, la foi, la confiance, plus vous allez grandir, plus vous allez vous sécuriser, plus vous allez retrouver votre autonomie et plus vous allez pouvoir développer ce qui vous tient à cœur, mais surtout cette empreinte particulière que vous possédez. Et là, on vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Voilà. Vous avez quelque chose de beau, de grand à accomplir. Et aujourd'hui, vous croyez que rien ne peut s'ouvrir. Croyance. Ça ne se joue chez vous que dans l'espace des croyances. D'accord ? Voilà pour cette lecture. Je vous souhaite un bel accomplissement.